j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée à Séoul, comme vous voyez je suis bien couverte et je suis équipée, j'ai un vrai sac à dos cette fois. Le plan de la journée c'est monter Bukhansan. Pour ça, ligne 2, puis ligne 3, puis bus, j'en ai pour 1h15 de trajet. J'avais prévu de partir vers 8h45, il est 9h10. J'ai abusé grave. Il fait encore une super belle journée, le ciel est super bleu. Donc c'est parti. Dans le bus, c'est sport. J'ai pris le 704, je crois, pour redescendre jusqu'à Bukhansan Sangsong, un truc du genre. Il était full. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens courent pour rentrer dans le bus. Tout le monde est hyper collé. Le bus, il dure 10 minutes, mais vraiment, vous êtes collés au monde entier. Ça bouge dans tous les sens. On va clairement pas être seul sur le chemin parce que déjà là il y a beaucoup de gens. Donc quelque part c'est rassurant parce que c'est ma première balade solo et en même temps je me dis ah ouais, il va y avoir du monde quoi. J'ai l'impression d'être dans une station de ski un peu, c'est trop bizarre. Alors nous, on va essayer de monter le Bungande Peak. Là. Et on est je sais pas où, sûrement là. Il est actuellement 10h29. Je commence l'ascension au pic Bungande. Sachez que j'ai pas trouvé de carte, donc on va faire au feeling. Il y a deux chemins, soit un plus court qui dure 2h10, 2h20, mais qui est plus difficile apparemment, soit un plus long qui dure 2h50 et qui serait plus facile. J'aimerais bien faire celui de 2h20. Or, j'ai absolument aucune idée de celui que je suis en train de prendre parce que je comprends que dalle. En gros, le truc d'information est là-bas et là, il y a deux chemins, droite ou gauche. Du coup j'ai pris à droite. Je vous jure que c'est archi mal indiqué. Et c'est fou que au point d'information, ils aient pas de carte. Vous voyez pourquoi lire le Hangul ça peut aider. Il n'y a absolument rien en anglais. Le seul truc en anglais que vous avez, c'est ici. C'est joli. Je suis mitigée entre j'ai chaud là au niveau du haut de mon corps, mais j'ai froid à ma tête. Heureusement le soleil fait trop du bien. En tout cas c'est super agréable. Je sais pas si vous entendez mais il y a un petit ruisseau et finalement le monde s'éparpille. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Il y a une pierre qui est tellement grande et glissante, juste là, je sais pas si vous voyez, que les petits ils montent en haut et ils font du toboggan. C'est trop drôle. Ça fait à peine une demi-heure que je marche, j'ai déjà faim. J'ai plein de goûters dans mon sac. J'ai quand même encore un petit peu avancé et après je fais une pause miam. Ça fait du bien d'être un petit peu loin de la ville, loin des buildings. Ne le faites pas en été hein, parce que moi là je vous dis il doit faire 0 degré. Et en fait en marchant, j'ai chaud donc j'ai déjà ouvert ça. Après un peu plus d'une demi-heure de marche, on est passé de là à là. Et on va toujours là. Non.
Là, pardon. Encore une fois, il y a une bifurcation. Je sais pas de quel côté faut aller. J'ai pris gauche. Who knows? Ah, attendez, il y a un point d'information. Il a l'air bien closed. Oula, il y a un panneau sur la porte. Ok, c'est closed. Ça, c'est un bon point d'information utile. Ici, en moitié effacé, il y a écrit Begoundé Bangyang. Bangyang, c'est direction, donc direction Begoundé. Du coup, ben, je passe ce petit pont là. Et puis, on va voir. Pourquoi il y a des voitures? Comment ils sont arrivés ici en voiture, les gens? Begoundé Peak Difficult Course ou Easy Course. Soit difficile 2 km, soit facile 4 km. Bon, le mot difficile me semble quand même difficile. Je vais prendre tant pis le plus de kilomètres et facile. En tout cas, je suis sur la bonne direction et ça, c'est cool. Facile, facile, ça grimpe hein, quand même. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi la couleur de l'eau, c'est incroyable. On grimpe, on grimpe. On est maintenant ici, alors qu'on était à Borissa Temple. Regardez sur quoi on vient de tomber. Ce sont des stalactites. Selon ce plan, on est là, on va aller là, et soit je peux faire ça, mais bizarre, il n'y a pas de chemin, soit je fais ça. Bon, la pierre et les petits trucs que j'ai pris colorés là, je vous les ai pris parce que c'était trop beau, mais c'est pas le chemin que j'ai pris l'autre. Je suis partie à droite. Je sais qu'au bout, il y a moyen d'avoir le Bougainville Peak, juste, je sais pas au bout de combien de temps, mais let's go. On vient de passer un bon petit tronçon de pierre lisse, mais givrée. Donc bien glissante de ouf. Heureusement que j'ai des bonnes chaussures de marche. Pas du tout sponsor, mais Décathlon chaussures de marche. Pépite. Waouh, ça monte sec là. Ça me fait peur pour le pic parce que je sais que le pic, c'est limite de l'escalade. S'il est givré comme ça, c'est tendax. Il y a un Coréen qui m'a aidé pour me dire que le Bougainville Peak c'était bien vers là-bas. C'est bien ce que je viens de voir sur Naver Map. Mais par contre, Naver Map, il vient de me dire encore 1h41 de marche, les potes. Ah bah oui, c'est ça. J'avais 2h50 et ça fait 1h10. Plus 1h41, ça fait pile 2h50. Ouais, c'est ça. Ça grimpe comme ça, je vais mettre plus qu'1h41, moi je vous le dis. Franchement, ça reflète pas assez. Hein. Regardez les escaliers. Alors par expérience, s'il y a montée ou escalier, prenez les escaliers. Je vais faire une pause. Il y a beaucoup de marcheurs solo. C'est rassurant. Il y a plein de petits endroits avec des espaces où vous pouvez vous asseoir, grignoter et également des toilettes. Donc ça aussi c'est cool. D'ailleurs typiquement là, vous voyez, les gens sont en train de manger tranquillement. On est content d'avoir des chaussures qui sont imperméables. Décathlon, c'est l'heure de vérité. Hop. Ok.
Donc je disais que oui, il y a plein d'endroits pour faire des petites pauses. Franchement, la balade est super sympa. Prévoyez-vous bien la journée. Prenez un petit pique-nique sur vous, de l'eau, des bonnes chaussures. Essayez pas de venir en Stan ou en Nike, Air Force ou quoi parce que ça va pas le faire. Venez quand la météo est sympa et c'est super agréable. Regardez derrière moi. C'est trop joli. Aïe aïe aïe. Ça va être tendu en haut. Pour vous dire à quel point c'est pentu, là c'est ma taille. Regardez derrière. C'est même en dessous de ma taille. Regardez comme c'est triste. Là où c'est trop joli, il y a plein de déchets. Quand j'étais en Chine, c'était exactement pareil. On allait dans des endroits hyper beaux, perdus vraiment dans la contrée chinoise. C'était un endroit où vous ne soupçonneriez jamais qu'il y ait autant de déchets. Et pourtant, c'était une vraie décharge. Il y avait mais vraiment des dizaines de bouteilles en plastique. Il y avait même de l'électroménager jeté par terre au creux des vallées. Ça me fait trop de peine parce que c'est des endroits qui sont archi naturels. Comment c'est possible qu'on en arrive à ce niveau-là de pollution? Faut mettre en place des systèmes et des moyens qui permettent à tous de faire attention à leurs déchets. D'autant plus qu'en Corée, ils sont hyper sur le recyclage, sur le tri des ordures. Où vraiment c'est pas du tout évident d'ailleurs quand vous arrivez. Anyway, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est dommage d'avoir dans de si beaux endroits tellement naturels autant de plastique et de déchets. Ouloulou, il a failli tomber. Et ouais, c'est tout verglacé là. Ouh là, là, je sais pas si vous voyez. Bref, continuons après ce petit passage écologie. Encore 2 km 2. Par curiosité, je viens de tremper mon petit doigt là dans l'eau. Et ben je comprends pourquoi il y a des stalactites. Elle est vraiment froide. Ah, j'adore, c'est trop agréable. Écoutez. Il n'y a pas un bruit à part le bruit de l'eau. C'est magique, franchement j'adore. Et pour info, c'est le chemin facile. On va pas se mentir, là ça grimpe de fou. D'ailleurs derrière moi ils sont assis. Franchement je comprends. Purée, la Juma qui était devant moi, elle a tracé de ouf. Je la vois à peine. Oh, j'insiste, n'essayez même pas de venir en basket de ville. Vous allez juste vous faire une cheville. Je sais pas comment j'ai réussi à passer ça là. Mais je l'ai passé, parce qu'on voit pas, mais c'est vraiment comme ça. Hein. Oh, une étiquette. Je me demande ce que ça devait être le circuit difficile. Mais où je suis censée aller d'ailleurs? On suit le ruisseau par là, par là, par là. À vue de nez, je dirais que le moins tricky, ce sont les pierres. Sauf que les pierres, c'est là où il y a le ruisseau. Le ruisseau étant moitié gelé. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée non plus. Je vais aller vers là où il y a la Hajuma, elle a l'air habituée. Je vais traverser là et monter là-bas. Parce que eux là, ça a l'air compliqué quand même. Petite pause goûter, c'est des bars que j'avais ramenés de France. Je suis bien contente de les trouver. Ça a congelé. C'est hyper dur. Comme quoi il doit vraiment faire... Oh, un petit écureuil! On fait notre petite pause goûter ensemble. Il est trop beau. Il a plus de facilité que moi. Waouh, c'est ouf. Je sais pas si vous le voyez. Regardez. C'est un bloc de glace. On m'explique d'où ils viennent avec leur petit chemin tout tracé là. Vas-y, moi je viens de perdre 1,5 poumon dans une montée comme ça de caillasse gelée en plus. Et là il y a un sentier Jeep. C'est de là où je suis partie. J'ai fait 4 km. J'ai monté ce truc là. Ok, où qu'on est maintenant? Où faut-il aller? Et les potes,
Vous voulez voir un truc incroyable? En gros, il y a plusieurs steps sur le chemin où il y a soit des temples, soit des anciens refuges militaires, si j'ai bien compris. Je suis arrivée à un refuge, j'ai plus le nom, mais je vous l'écrirai, je l'ai pris en photo. Regardez déjà la vue qu'on commence à avoir. Incroyable. On est si haut. Je pense qu'en haut ça va être dur, ça va être très dur parce que j'ai vraiment lu que c'était comme ça. Mais je pense que la vue va être incroyable. C'est fou, les gens ils viennent ici. Ils ont carrément ramené leur ramen. Je sais pas où est l'eau chaude. Je pense qu'ils ont dû la mettre dans un thermos. Comment ça, Bougainville des Pics, encore 1,65 km? Allez, courage. C'est parti. J'ai vu que le pic était encore à 1,5 km, soit depuis tout à l'heure, j'ai littéralement fait 150 mètres. Super. À cette vitesse, je suis pas prête d'arriver en haut, moi. Je sais pas si je vais là-bas ou là-bas. Waouh, regardez. Quand je vois la taille des escaliers que j'ai montés là, waouh, en plus c'est gadouilleux. J'ai manqué de mourir déjà 3 fois. Je sais pas pourquoi, mais les marcheurs qui semblent expérimentés avec les bâtons et tout, ils descendent les escaliers à l'envers. Il y en a bim bam boum, ils se mettent à l'envers, ils descendent. Ils te descendent la montagne en 2-2. Et moi je suis là, je rame. Je pense que je dois être à 1500 mètres. Et quand je vois la tête du mont, je me dis que je suis pas au bout de mes peines. Mais j'ai vraiment envie d'aller jusqu'en haut et de me dire vas-y, je l'ai fait. Donc, keep going, fighting, on va y arriver. C'est super super beau. Ça sent la montagne, enfin ça sent la nature. C'est incroyable. Avec au fond là-bas les buildings. Et ça c'est la taille du chemin que j'emprunte depuis tout à l'heure. Là ça allait un peu mieux. C'est pour ça que je vous dis que vraiment de 1 en basket de ville c'est pas possible. De 2, ayez bien en tête que c'est pas une promenade de santé. Après il y a peut-être d'autres chemins plus faciles. Mais en tout cas celui-là c'est un peu physique quand même. C'est trop beau. Pour une première rando solo, je me suis chauffée. Je suis pas arrivée encore en haut, mais je suis déjà fière de moi. Waouh, mais les potes, dans quoi je me suis engagée? J'ai pas prévu d'abandonner tout de suite. Le seul moment où j'ai le droit d'abandonner, ce sera quand je serai juste en dessous du pic à 300 mètres et qu'apparemment c'est vraiment comme as. Avant, never. Allez, courage. On y est presque. Plus que 900 mètres, les 900 derniers mètres. On va là-haut. En tout cas, c'est incroyable. J'ai décidé, je vais mourir. Regardez derrière moi, comme c'est raide. Et devant moi, c'est encore pire. C'est moi. Ça, c'est en face de moi. Ça, c'est ce que je dois monter.
Là, c'est marrant 2 minutes. Je le monte. Je suis fière de moi, tout ça, tout ça. Mais quand il va falloir le redescendre, je vais paniquer. Parce que déjà là, je suis au bout de mes forces. Vous devez vous tenir à ça là et braver toute la roche. Mais c'est archi beau. Là, j'avoue, c'est chaud. Par contre, la vue est incroyable. Juste, faut pas avoir le vertige parce que ça peut le donner, je pense. Là, c'est un peu plat, mais en fait, vous avez le vide avec la barrière. Et comme vous pouvez voir, là, il y a de la glace par-ci par-là. Donc, vous faites comme vous pouvez. Et la vue est juste incroyable. Regardez, là-bas, c'est la Namsan, comme elle est toute petite. C'est dingue. This is the way. Et this is le mont. Non mais quand je vois ce qu'il y a à monter, je sais pas dans quoi je me suis engagée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais mourir. Je vais laisser mon âme ici, c'est sûr. Ça monte là, jusqu'à là-haut. Entre la glace et j'avoue, j'ai pas le vertige d'habitude, mais là quand même on est haut et c'est sacrément dans le vide. Je sais pas si c'est plus dur mentalement ou physiquement cette rando. Non, sans rire. Je suis à 400 mètres les gars. J'entends tout le monde dire hi go. Mais oui, je sais pas pourquoi on est venu là. Je suis d'accord. L'heure de vérité, je suis en bas du pic. J'ai mangé un petit brownie pour apporter un peu de sucre. J'ai bu un coup. Allez, c'est parti. Vous savez pourquoi je suis plus fatiguée que de raison? Parce que là, on va pas se mentir, je suis dans le dépassement de soi. C'est trop sujet à crise d'angoisse pour la petite personne anxieuse que je suis. J'ai envie d'arriver en haut et de me dire que je l'ai fait. J'ai pas envie de repartir en me disant bah j'y étais et j'ai abandonné quoi. Je m'arrête à toutes les marches s'il faut, mais je veux arriver en haut de cette montagne. Pour monter, c'est là-dessus. Et vous faites comme vous pouvez. Vous avez juste ça pour vous tenir. C'est magnifique. Je l'ai fait les gars. C'est incroyablement beau. Ça rendra jamais en photo comme ça en vrai. Vraiment faites-le de fou les gars. C'était beaucoup plus facile que ce que je pensais de grimper. Et pourtant j'ai pas du tout de force dans les bras. Et c'est un côté amusant, j'avoue c'est un côté amusant. Waouh.
Sachez que je n'ai jamais mangé avec une aussi belle vue. C'est incroyable. J'ai même pas les mots pour vous dire tellement c'est beau. On est plus haut que tout. Plus haut que la Lotte Tower, plus haut que la Namsan Tower, plus haut que tous les autres monts. C'est le mont le plus haut de Séoul. C'est incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas le type, il est fou. Hein. J'ai jamais fait ça. Quand il y a personne comme ça, c'est que c'est vraiment l'heure de rentrer. Je vais devoir redescendre par là, il va faire tout sombre. Bon, je suis officiellement descendue du pic. Je suis trop fière d'être arrivée jusqu'en haut, franchement, je suis trop fière de moi. Maintenant, il faut que je retourne à la station de métro. Je fais pas un aller et un retour, je fais vraiment une ligne où je traverse la montagne. Donc, je suis arrivée par Bukhansan Sangson, je sais pas quoi là, Information Center, donc côté gauche de la montagne. Je vais repartir côté Bukhansan UI et j'en ai pour 1h46 de marche. Let's go! Regardez comme c'est beau. C'est pas le moment de relâcher sa vigilance parce que les muscles se sont refroidis, il n'y a plus personne dans la forêt, enfin il n'y a plus grand monde. Il y a un peu des obstacles quand même. Mais la vue est trop belle. Holy shit, c'est tout glacé. Ça glisse comme never. Du coup, je mets vraiment longtemps pour descendre. Je pense qu'il va me falloir plus d'1h40. Ouah, la descente elle est grave dure les potes. C'est hyper glacé en fait. Et même il y a énormément de rochers. Et j'avoue que mes jambes sont fatiguées de ce matin. C'est trop mignon parce que eux deux, ce sont des rangers. Et au début ils étaient derrière moi. Après ils m'ont doublé. Et il y a eu un passage compliqué. Ils m'ont attendu au bout du passage. Ils ont attendu que je le termine pour continuer leur chemin. En vrai dans cette rando j'ai rencontrer, c'est des grands mots, mais il y a pas mal de personnes avec qui j'ai parlé. Tout le monde m'a dit attention, c'est glissant. J'ai rencontré une coréenne en haut, au pic, et elle m'a dit oh, j'espère que Séoul vous apportera de la chance et de la brightness, de la lumière quoi. Elle était trop mimi. C'est trop beau. Incheonbuk Peak. De la civilisation. Regardez comme c'est beau. Un chouille flippant là le dog. Pourquoi il est autant enchaîné en plus? Ah bah je sais pas mais il a l'air famous en tout cas. Il fait un peu peur. Bref. Continuons avec mes rochers moi. J'ai vu quelques personnes qui faisaient le chemin en sens inverse et donc qui montaient. Je sais pas où elles vont comme ça, mais à cette heure-là, franchement, elles se motivent. Déjà, il commence à faire pas très chaud et puis bah il va faire nuit quoi. Ah purée, c'est tout glacé. C'est par là. Ça glisse de ouf. Ok, là ça glisse moins. Waouh, c'est tout glacé, c'est de la pure glace. Trop dangereux, mais regardez, c'est de la glace comme ça. On dirait pas, mais là il y en a une pellicule. Partout sur les rochers. Vous voyez ça là, c'est de la glace. Je crois qu'on est bientôt arrivé. On est là et on va aller ici. Et là je verrai si je prends le métro ou un taxi. Mais bon ça va, ça c'est que 700 mètres. Hop, il doit y avoir 1 kilomètre. C'est cool, ça veut dire que j'ai réussi à rentrer avant la nuit. Waouh, mais c'est trop beau. On voit pas à cause des arbres, mais c'est trop joli. Les couleurs sont magnifiques. Ça y est, je passe la porte dans 3 pas. Hop, hop, la porte. Je suis sortie de la forêt. Je l'ai fait les potes. J'ai monté le mont Bukhansan. J'ai commencé là. J'ai fait jusqu'à là. Et là j'ai fait jusqu'à là. Et je vais aller jusqu'à la station de métro UI. Qui doit être là je pense. Donc j'ai littéralement traversé la montagne. Il y a plein de petits chats. Et bien 17h14, il est l'heure de manger mon petit dessert.
un petit sandwich de pain de mie au Nutella. Je dois encore arriver jusqu'à la station de métro. Donc j'ai pas fini, donc petite pause. Et encore une fois, je reste debout puisque sinon je me relève plus. Et après, let's go. En fait, je suis pas du tout rendue, les potes. Je viens de voir que j'ai encore 42 minutes de marche jusqu'à la station de métro là. Et je sais même pas si c'est un métro-bus qui peut me ramener chez moi en plus. Je suis pas prête pour cette journée, moi. Du coup, bah c'est reparti. Oh la flemme de fou là. Il y a un bus ou qui va ce bus. Pour le moment, je suis prête à rentrer dedans. C'est très joli en tout cas. Et je suis arrivée par la porte qui est là-bas. On voit plus là. Du coup, on est parti pour les 45 minutes de marche. Et il fait hyper froid là en plus. Pas prête, hein. Bon, je vous le dis que je suis pas prête là. Juste devant moi, il y a 2 personnes qui ont aussi l'air étrangères. Du coup, je me dis peut-être elles savent où elles vont. I don't know. Et bien finalement ce retour n'était pas si long. Il y avait bien 45 minutes de marche de la sortie de la montagne jusqu'à la bouche de métro. Finalement dès le début j'ai parlé aux fameux 2 étrangers qui étaient devant moi. C'était des Américains, ils venaient de Los Angeles. On a parlé pendant tout le trajet. On s'est même arrêté quand on est arrivé un petit peu plus dans la civilisation. Et on a goûté des trucs que j'ai pris en photo. C'était pas trop mauvais, c'était des trucs sucrés un peu. Des genres de petits beignets avec dedans une crème, un peu œuf, farine. Et il y avait un goût. Mais je peux pas vous dire le goût, ni ce que c'était, ni quel goût ça avait. Parce qu'il n'y a aucune saveur que je connais actuellement qui ressemble à ce goût-là. Désolé, ça a coupé parce que j'ai mon stockage d'iPhone qui est plein et comme je reste encore 5 jours je crois ici sur place, va clairement falloir que je trouve une solution puisque ça va pas être possible. Je crois que j'ai pris un coup de soleil malgré la casquette et la crème solaire. Bref, j'étais en train de dire que là du coup je suis rentrée à l'appartement, il est 19h15 donc ça a quand même fait une bonne journée balade parce que on se souvient, je crois que je suis arrivée en bas de la montagne vers 10h30 il me semble et j'arrive chez moi à 19h15. Prévoyez une journée, prévoyez un pique-nique, prévoyez de l'eau, prévoyez des bonnes chaussures parce que je le dirai pas assez mais vraiment les baskets de ville c'est no way. C'était une trop bonne journée pour ma part. Je crois que je réalise même pas, je suis trop fière de moi, genre j'ai monté Bukhansan. C'est une dinguerie. La vue était incroyable. Il faut vraiment que mon cerveau intègre ce que j'ai fait aujourd'hui puisque j'ai vu trop de beaux paysages. C'était trop dur physiquement, mentalement. Et même je suis trop fière de moi d'être arrivée jusqu'en haut. Franchement c'était trop cool. Expérience incroyable. Et trop contente d'être un petit peu sortie de la ville de Séoul. Ça fait trop du bien de respirer un air pur. Et j'ai rencontré plein de gens trop gentils. Que ce soit tout à l'heure les Américains, la Coréenne en haut du pic, la Coréenne avec qui j'ai descendu le pic, les rangers. Du coup sur ce, je vais me reposer, me doucher, manger et aller me coucher. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous!